Salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 66-67 de Blue Lock. On l'a pas encore lu, on va le lire avec vous les viewers et les abonnés. C'est parti. Ramène-toi le roi. Chapitre 66, intitulé Les deux chemins d'Impéradon. Une fois que l'on accepte la défaite. On comprend à quel point le terrain brille par ses buts. Et pourtant, le fait que cela ne me frustre pas prouve que je n'étais pas leur héros. Envoie ici le roi. Je suis lui, là aussi, ce type. Attends-moi toi. Je te laisserai pas faire le génie. Elle est encore là, la princesse barbante, c'est une nouvelle sensation. Ces deux-là me montrent des chemins vers les buts. Si je fais une passe, en tant que personnage secondaire, on peut gagner. Je peux faire partie de l'action. Vous êtes éblouissant pour moi actuel. Ah bordel, je vois. T'es incroyable, je suis content d'être dans ton équipe. Tous ces types qui m'ont fait des passes, ressentez donc ça. Je serai libéré de cette sensation de défaite. Si je leur confie le but. On peut gagner grâce à ma passe. C'est donc ça une équipe. C'est donc ça une réaction chimique. Voilà donc la raison d'exister d'un personnage secondaire ayant perdu. Mais à cet instant, pris par cet inconfort ambiant, Barochoué s'immobilisa. La route se séparait. Ce n'était pas la raison. Une intuition lui disait que s'il faisait une passe ici, tout serait détruit. C'est quoi ce truc qui m'entoure? C'est l'avenir qu'il y a au bout de cette passe. Je vois, si je me confie à eux, j'en serais en effet sauvé de ce sentiment de défaite. Mais ce que font les personnages ayant vu leurs rêves se briser. Afin de ne pas oublier ce qu'ils ont fait jusqu'ici, c'est fuir la réalité. Oui, c'est l'excuse des vaincus. Je ne veux pas vivre ce futur. Une virgule. Puis un dribble en angle aigu. Le chemin que choisit Barreau, il savait faire ça. Arc, c'est critique. S'il fait une passe à Isagi, c'est la fin. Que va-t-il choisir? Il va me dépasser directement avec son dribble. Non, ce mouvement, c'est une passe. Ici, des virgules consécutives. Barreau, il a utilisé Isagi comme appât. Un dribble d'angle aigu qui lui permet de changer de direction sans affecter sa puissance de charge. Il est sérieux, lui. Il progresse vers son éveil. Fonce, Shigiri, Barreau ne fera pas de passe. Tch, je le vois, je le sens. Une fois qu'on l'a perdu, il ne faut pas regarder le chemin qu'on confie à autrui, mais il faut regarder ce chemin incertain qui mène vers mon but. Il utilise Isai comme un mur pour cacher ce qu'il fait. Je vais me fondre dans cette lumière que tu as créée. C'est à mon tour de me servir de toi. Quoi? Ces deux-là se servent entre coéquipiers. Voici donc l'éveil de Barreau. S'améliorer en se servant des autres, c'est la réaction chimique entre Isagi, Nagi et Barreau. Il a dépassé tout le monde donc. Je ne peux pas finir en tant que personnage secondaire. Dégage. Si vous êtes le héros, alors je suis le scélérat qui se sert de cette lumière. Incroyable. Le retour du roi. Go. La voix du mal et ma nouvelle façon de vivre. Wow, c'est Barochoué. Team Red mène une paire 4-5 contre la Team White. Chapitre 67, génie du désespoir. Score de 4-5. Barreau, match 3v3 de la deuxième sélection de Blue Lock. Vainqueur, équipe blanche. Isagi Yoichi. Il a loupé son chèque. Check. Nagi Seishiro. Barreau Seishiro. Chouet. D'abord, retire ça. Je suis un faiblard, moi. Désolé, je me suis trompé. Tu es vraiment incroyable. Quelqu'un d'incroyable. Je perds mon sang-froid avec toi. Waouh, aïe. Urga. Gagner, c'est gagner. On a gagné. Nagi. Sale. Enfoiré. Lève-toi de cela. Mais sérieusement, c'était super. Toutes ces virgules, fallait dire que dès le début que tu pouvais faire ça, faire tout ça. La ferme, j'y ai pensé sur le coup. Comment tu fais? Dis-moi plus à propos de toi. Jusqu'à présent que le terrain m'appartenait à moi seul, je pensais qu'il n'y avait que moi et le reste. Mais vous les gars, pour la première fois de ma vie, m'avez volé la vedette sur le terrain. Donc pour survivre à Blue Lock, j'ai choisi de devenir le scélérat et de dominer ainsi le terrain. C'est juste ça. Enfin, nos adversaires étaient aussi forts aussi. Tu as compris que c'était des adversaires qui ne faisaient pas dans la demi-mesure. Ouais, il y avait ça aussi. Et puis avec ta charge couplée à tes virgules, est-ce que ça serait pas la découverte de ta nouvelle arme? Y a pas à dire, t'es incroyable. Ouais, je m'en fous d'être le scélérat en tant que roi du terrain.
Devenir le numéro 1 mondial, c'est mon rêve alors. Je ne parlerai pas une deuxième fois face à toi, Isagi. Ah, dis ça, ce serait pas la première fois que tu t'appelles Isagi par son prénom et pas Faiblard. Hein? J'ai pas souvenir de ça, casse-nouille, Puyon. Je m'appelle pas Puyon, mais Nagui. Appelle-moi par mon nom aussi. T'es chiant, tu pues. Ah, le salaud, mal poli va. Bah, Nagui. Bien joué, ouais. Winner, Isagi, Nagui, Baro, Team White. Il a passé 3 joueurs en zigzagant, puis il a mis une frappe chirurgicale en pleine lucarne. Cette technique mise à part, il est parmi les meilleurs au niveau national. Impressionnant, pièce d'observation de Blue Lock. Ce petit Baro Shoei, Japan Football Association, responsable de Blue Lock, Thierry Henry. Est-ce que son éveil faisait aussi partie de vos prévisions, Mr. Ego? Absolument pas. Ça, c'est là son génie. Quoi? Il mange encore des yakiki soba instantanés. Écoute ma petite ânerie. La défaite n'est qu'une l'une des issues possibles d'un match. C'est un fait. Dirigeant de Blue Lock, Ego Jinbachi. Même le meilleur joueur du monde ne peut pas enchaîner les victoires sans jamais perdre. L'important c'est qu'est-ce qu'on a appris de cette défaite. Les vaincus se font rejeter par le terrain. Pour des gens ayant tout donné, il n'y a pas pire désespoir. Malgré ça, beaucoup de joueurs médiocres ne se servent pas de ce désespoir de la bonne façon. Ça devient important là. Après s'être fait éliminer parce qu'ils manquaient de talent ou à cause de leur impuissance, comme ils ont peur de reconnaître leur tort, ils se retrouvent inconsciemment des excuses. Mon Dieu, ce que peut-être peut faire l'inconscient afin que tous les efforts n'aient pas été vains. Mais non, on vient de commencer. C'est ça dans la vraie vie, il n'y a pas de fin de du match. Ils se convainquent eux-mêmes que ne pas abandonner suffit. Cela, je les appelle les drogués au rêve. Ce rêve qu'ils étaient censés réaliser finit par devenir seulement un but qu'ils poursuivent. Ces égos morts de personnes qui se montent à elles-mêmes ne m'intéressent pas le moins du monde. Les rêves se doivent d'être réalisés, sinon la vie n'a pas de sens. C'est pour ça que la défaite est un passage nécessaire vers un rêve. Ce qui est important, c'est cet instant où l'on se rend compte pleinement de sa propre impuissance en somme. Des génies du désespoir, ce passage vers un rêve n'est perceptible qu'au moment de l'abandon. C'est ce qui devient par la suite ses nouvelles capacités propres à chacun. Celui qui continuera à se battre en surpassant son désespoir sera celui qui aura la force de réaliser ses rêves. Alors mes petits perdants, à vous de voir ce passage, juste un pas. Si j'avais juste réceptionné cette passe, j'aurais pu finir l'action et gagner. Merde, je n'ai servi à rien. Alors que je jouais sérieusement, je n'ai rien pu faire contre ces trois-là. Voilà la réalité, j'ai perdu. Dans quel but? Est-ce que je joue? Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Isagi? Ouais, choisissons. Ouais, pour gagner face à Rin, pour reprendre Bashira, celui qu'on va prendre avec nous, alors on choisit qui? Fin du chapitre. Vous allez voir dans le prochain épisode ce qui va se passer. Au revoir, à plus. J'espère que vous aimerez cette vidéo.